Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo, ce premier cours vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, John Capon. À travers ce premier cours vidéo, je vais vous expliquer un peu ma façon d'entraîner et ma pédagogie. Tout le monde pourra y trouver des choses utiles pour sa progression, que vous soyez 1200 ou 2000 Elo. Je pense que ce cours est vraiment interactif et vous permettra d'apprendre de nouvelles choses. Ici, les blancs ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5. Je suppose que la majeure partie d'entre vous connaissent ces premiers coups d'ouverture qui caractérisent la partie italienne. Cette ouverture est jouée à très haut niveau par des joueurs comme Maxime Vachier-Lagrave, Magnus Carlsen et tant d'autres. En France, on a un spécialiste, c'est l'ancien joueur nordiste Jean-Marc Degraff qui fait partie des 10 meilleurs joueurs de France. Je vous invite à aller voir ses parties dans les bases de données. Donc Degraff, ça s'écrit D-E-G-R-A-E-V-E. Ici, les blancs ont joué C3. Je parle souvent à mes élèves du pourquoi du coup. Pourquoi les blancs ont joué C3? Il y a des avantages et des inconvénients à ce coup. Comme vous pouvez le voir, le coup C3 a pour idée sûrement de pousser le pion de 4 et d'essayer d'obtenir un centre de pion fort. Ce coup a des inconvénients, puisqu'il prend la place du cavalier C3, et le cavalier C3, que ferait-il en C3? Il défendrait le pion E4 et contrôlerait la case D5. Comme les blancs n'ont pas joué le cavalier en C3, les noirs vont essayer d'attaquer directement ces cibles. Ils décident donc de jouer cavalier F6 et les blancs jouent D4. Bon, alors excusez-moi, c'est allé un peu vite. Mais ici, les blancs jouent D4 et donc essaient d'occuper le centre. Que se passe-t-il? Le pion D4 attaque le fou C5, attaque le pion E5. Que vont faire les noirs? Ici, ils ont déjà une double menace. S'ils reculent le fou en B6 par exemple, ils vont avoir un souci avec le pion E5. Comme celui-ci n'était pas défendu, ils ont défendu une seule fois, attaqué deux fois, les blancs vont le prendre. Les noirs ont maintenant un problème avec le cavalier F6. Imaginons qu'en fait ils veulent récupérer leur pion. En prenant le pion E4, que se passe-t-il? Je dis que le cavalier en E4 est sans protection. Lorsqu'il y a une pièce sans protection, il y a peut-être une combinaison. Vous pouvez, si vous le désirez, faire pause. Comme ça vous laissera le temps de réfléchir et de calculer. Ici, quelles sont les combinaisons les plus fréquentes aux échecs? Alors la plus fréquente souvent, c'est la double attaque ou l'attaque double. Il faut donc essayer d'attaquer simultanément deux pièces. Quelle autre pièce pourrait être vulnérable? Comme les blancs ont joué un fou en C4, le pion F7 est aussi vulnérable. On a donc trouvé nos deux cibles. Comment maintenant traduire cette combinaison? Il faut essayer de trouver bien sûr les pièces qui attaquent les cases blanches. Pourquoi? Parce que ces deux faiblesses sont simplement sur des cases blanches. Alors on peut envisager par exemple Dame D5 avec la double attaque, donc menace mat en F7, menace le cavalier E4. J'insiste aussi, je dis souvent à mes élèves que lorsque vous calculez, vous devez envisager les combinaisons dans tous les sens. Parfois, il faut aussi envisager de calculer dans un autre sens, c'est-à-dire par exemple ici, on va commencer par fou prend F7. Si bien sûr le roi noir prend F7, on joue Dame D5 échec, on a une double attaque, on a déroqué le roi noir, et on va attaquer, disons manger, le cavalier E4. Ici au final, on a gagné un pion. Ce qui veut dire donc que fou B6 n'est pas correct.
excusez-moi, petite erreur de position. Les blancs avaient donc joué D4. Et ici, les noirs n'ont pas vraiment d'autre coup, parce que si vous regardez fou D6, ça va gêner fortement la sortie du fou C8. Donc ils n'ont pas vraiment d'autre coup que de prendre en D4. Ici, bien sûr, si les blancs ont joué C3, l'idée principale, c'est de reprendre le pion en D4 et d'avoir un duo de pions et un centre de pions fort. Ici, on va s'arrêter quelques instants aussi, puisque si vous regardez bien, comme je vous le disais, les pions blancs sont très forts au centre. Ici, on a ce que l'on appelle un centre de pions mobile. Je dis souvent à mes élèves, je prends l'exemple d'un chasseur. Le chasseur, en fait, quand il va à la chasse, il préfère toujours que sa cible, le lièvre, le sanglier ou autre, soit à l'arrêt, c'est-à-dire immobile. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à viser. Si vous avez un centre de pion mobile ou alors un animal mobile, il sera beaucoup plus difficile de le viser. Donc souvent, ça c'est une force pour les blancs. Les noirs, ils auront donc sûrement pour objectif d'essayer de casser ce centre de pion et ce duo de pions qui est très fort, qui en plus, comme vous pouvez le voir, contrôle énormément de cases centrales. Les noirs, ils ont plusieurs options ici, mais leur fou est attaqué, donc ils vont le bouger. Ils jouent fou B4, échec. Ici, les blancs ont plusieurs coups. Ils peuvent jouer le cavalier en C3, le fou en D2, le cavalier en D2. Ici, nous allons nous interroger sur une première variante qui est fou D2. Les noirs décident de prendre en D2, cavalier prend D2. Pourquoi? Parce qu'il fallait aussi essayer de défendre le pion E4. Et ici, les noirs s'aperçoivent que le centre des blancs est fort. On veut donc casser cette dynamique et casser cette spirale. Et donc dans l'italienne, il y a souvent un coup libérateur qui est le coup D5. On va casser ce duo de pions. Donc les blancs prennent en D5 et l'on prend en D5. Ici, je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous. Pourquoi? Simplement pour vous expliquer quelque chose de très important. Les noirs ont échangé et cassé ce duo de pions au centre. Les blancs se retrouvent avec un pion en D4, isolé. C'est ce que l'on appelle un isolani. Souvent, j'explique aussi que lorsqu'on a un pion isolé, c'est un peu comme si nous, on était isolés, sans amis. En général, que se passe-t-il? On est triste. On préférait être ensemble avec les copains, comme ce pion. Ce pion isolé, il a des avantages et des inconvénients. Observons. Je vous mets la position ici, sans les pièces. Que pouvez-vous observer? Ici, c'est ce que l'on appelle un squelette de pion, ou une structure de pion. Un célèbre joueur, François-André Danican Philidor de son petit prénom, disait « Les pions sont l'âme du jeu d'échecs ». Que cela veut-il nous dire? Cela veut nous dire en fait que les pions vont nous aider à déterminer le plan de jeu. Ici, dans cette structure de pions, les blancs ont 3 îlots. J'ai pour habitude de dire que moins il y a d'îlots, mieux cela vaut. Si je fais des rimes, c'est pour la frime. Non, pas du tout en fait, c'est un moyen mémotechnique pour vous d'essayer de vous souvenir de ces conseils. Les noirs ont 2 îlots, donc en fait les noirs ont une structure plus compacte, plus solide. Ce pion
il pourrait être une force s'il y avait des pièces, ce pion D4. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut observer qu'il y a des colonnes semi-ouvertes, une colonne ouverte, beaucoup d'espace autour de ce pion, des diagonales qui peuvent s'ouvrir pour les fous, un cavalier ici qui pourrait des fois aller en E5. En clair, cette position elle est faite pour les joueurs d'attaque. Les blancs veulent donc essayer d'attaquer, de mener une attaque sur le roc. S'ils n'arrivent pas à mener cette attaque sur le roc ou sur le roi, ils vont essayer d'avancer ce pion en D5, si possible même parfois l'échanger pour éliminer leur faiblesse. Comme le disait un célèbre joueur, c'était Kasparov, il disait que si dans ce genre de position, vous arrivez à avancer le pion en D5 et à reprendre avec une pièce, cela signifie que vous contrôlez mieux le centre que votre adversaire. Les noirs, que veulent-ils faire? En fait, ils ont deux plans principaux également. En fait, ils veulent essayer de bloquer ce pion. Donc par exemple, souvent avec un cavalier bloqueur en D5. Cavalier bloqueur qui contrôle des cases de défense. L'idée, c'est d'empêcher ce pion d'avancer, puis après, d'emmener toutes leurs pièces pour attaquer ce pion et le dévorer. Ils ont aussi un autre plan, c'est d'échanger le maximum de pièces, parce qu'en fait, au plus ce pion, au plus on arrive avec cette structure de pion en finale, par exemple, si on arrivait dans une finale de pièces lourdes, regardez, comme je vous le montre ci-dessus, vous pouvez voir ici, les blancs ont 3 défenseurs, les noirs ont 3 attaquants, mais ils peuvent amener un 4e attaquant, le pion C7. Ici, on peut voir aussi la passivité des pièces blanches, qui sont toutes à la défense du pion, et l'activité des pièces noires, qui sont toutes à l'attaque de ce pion D4. Que peut-on en déduire? On peut en déduire en fait que lorsque votre adversaire a un pion isolé, comme ici dans la partie italienne, les noirs vont essayer d'échanger les pièces. C'est un premier plan tout simple, ils veulent échanger les pièces mineures pour essayer d'arriver soit dans une finale de tour, de pièces lourdes, soit dans une finale de pions. Plus ils vont aller faire la finale, plus ce pion va être une faiblesse pour les blancs. Voilà à quoi sert de définir la structure de pion, c'est elle qui va nous aider à définir le plan. Je parle dans cette position bien sûr. Ici, les blancs, eux, vont donc s'évertuer à ne pas aller dans les finales. Ils vont essayer d'attaquer peut-être le roi, ou d'avancer ce pion en D5, d'essayer de l'échanger. S'ils n'y arrivent pas, ils vont tout faire pour éviter d'aller dans des finales de pièces lourdes ou des finales de pions. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt se diriger soit vers des finales de pièces mineures, soit vers une finale où il n'y a par exemple que les dames. Voilà, ici c'était un premier exemple de cours. Je reviendrai sur d'autres variantes de l'italienne. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ne zappez pas. J'espère que les commentaires, les pouces bleus vont affluer. Toute critique constructive m'aidera dans ces vidéos. Je vous dis à bientôt et surtout, ne zappez pas.